Demain, les salariés d'Avoué et les avoués de France vont manifester à Paris. Rappelons que dans le cadre de la réforme de la justice, leur profession, doit tout simplement disparaître début 2010. Frédéric Renard et Dominique Charbonnier sont allés dans une étude à Aix-en-Provence où règne sans doute une très grande inquiétude. Depuis quelques jours à Aix-en-Provence, une timide banderole flotte sur l'étude d'Avoué de Maître Sider. Quelques mots pour dénoncer le drame qui se joue ici. Le verdict est tombé, le métier d'avoué doit disparaître le 2 janvier. Une décision du ministre de la Justice qui reste incompréhensible dans toutes les études de France. D'abord qu'on nous explique pourquoi. Avec un avoué, la procédure elle met 13 mois et sans avoué, elle met 21 mois. Donc c'est assez clair. On apporte un œil neuf qui est indispensable devant la Cour. Il y a des règles qui sont particulières, qu'on est les seuls à connaître, des règles de compétence, des règles de forme, des règles de délai, des règles de maîtrise d'outils procéduraux, de voies de recours. Et ça, les avocats n'ont pas cette maîtrise. Et je dirais, à chacun son métier. Chaque dossier est une histoire humaine, dette ou divorce, des milliers de cas en appel pour une justice que l'on souhaite rapide. Cette réforme ne va pas accélérer les procédures, bien au contraire. La question se pose, que faire des dossiers ? À partir du 2 janvier, on n'est plus avoué, donc on n'a plus en réalité le contrôle de ces dossiers. Qu'est-ce qu'on en fait? On les renvoie à nos correspondants avocats, on les renvoie directement aux clients. Il y en a pour 1800 dossiers, plus 2000 en cours d'exécution. On les met devant le palais, devant le procureur général. Il y a toute une série de dossiers qui seront coupés net, et ça pose des questions procédurales et des questions d'ordre pratique. Ça a un coût, qu'est-ce qu'on va en faire? Ça, c'est le grand point d'interrogation, comme tout le reste de la réforme. Un point d'interrogation que le personnel des avoués ne supporte plus. Ils ne sont pas fonctionnaires et payent le prix fort de cette réforme de l'État. Supprime des personnes qui font correctement leur travail dans des entreprises qui sont créatrices d'emplois, qui sont bénéficiaires et qu'on va volontairement mettre à la porte, qu'on va fermer. On va absolument fermer toutes ces entreprises qui ont beaucoup de travail en ce moment. D'ailleurs, regardez nos bureaux, pour rien, totalement gratuitement. Alors que justement, la crise est installée dans notre pays et qu'on va gratuitement rajouter 2000 personnes au chômage alors qu'elles ont beaucoup de travail en ce moment. Le 2 janvier, Nadine Conforti, sur décision de l'État, sera au chômage comme 2000 de ses consoeurs et confrères. Cette profession discrète jusqu'alors a décidé cette fois de se faire entendre et de défendre pour une fois ses intérêts jusqu'à ce que l'État révise sa réforme.